Salut, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un tuto de maquillage coloré avec des produits pas chers. Alors quand je dis pas cher, c'est du maquillage qui vient de chez Action, de chez Shein. Donc Shein fait du maquillage en plus des vêtements bien sûr. C'est la marque Shiglam. Et il y a un petit peu de Wish dessus, mais très légèrement. Enfin c'est juste des crayons et des pinceaux quoi. Des crayons à lèvres. Et c'était de la assez bonne qualité. Donc on se retrouve tout de suite. Et me voilà. Alors en fait en premier nous allons utiliser une base, tout simplement. Moi c'est une primer de chez Action. Il arrive en fin de vie. Hein. Il n'y en a presque plus dedans, mais voilà. Donc je l'ai payé à peu près 1 euro et quelques, voire peut-être moins, je sais plus. Donc voilà. Allez, hop. Alors par contre, excusez-moi, mais je vais souvent peut-être regarder le retour écran. Là c'est, j'ai pas trop le choix. C'est mon premier tuto maquillage, donc je ne sais pas, je sais pas encore les erreurs que je vais faire. Donc je travaille. J'en profite aussi pour vous dire que je travaille sur le fond. Parce que là c'est tout noir, c'est pas terrible. Mais je vais bientôt trouver un fond qui correspondra, enfin voilà, que ce soit un peu plus gai quoi. Alors si toi aussi t'achètes du maquillage pas cher, tu dois connaître, savoir ce que c'est que d'avoir des chutes, je suppose. Donc je fais toujours mes yeux en premier. J'applique une base. Une base qui est en vérité un anti-cerne extra couvrant. Mais je l'applique également comme base tout simplement. Après avoir appliqué ma base, je prends, alors ça c'est une palette qui vient de chez Shein comme je vous disais, et je vais prendre cette teinte là pour que ce soit un peu moins clair du coup. Ensuite, je vais appliquer ce rouge. Donc c'est pareil, c'est une palette qui vient de chez Shein. Hein. Je vais appliquer ce rouge là. Alors ils ont vraiment des palettes, pardon. Ils ont vraiment des fards très très pigmentés, mais allez, des chutes quoi. Il y a vraiment des chutes. Alors maintenant que nous avons appliqué ce magnifique rouge, je vais utiliser en couleur de transition ce jaune là. Alors je suis désolée, hein, les termes techniques je les ai pas vraiment, on va dire. Je débute quoi. Disons que j'ai pas de formation, c'est pas mon métier. Et je débute. Alors après avoir appliqué, je vais estomper avec ce pinceau. C'est un pinceau qui vient de chez Nocibé. Mais n'importe quel pinceau fera l'affaire à vrai dire. Pas n'importe quel pinceau qui soit un minimum touffu quoi. Ok. Tout tombe. Je vais mettre un petit peu de jaune. Parce que je trouve que c'est pas encore assez intense. Et maintenant, nous allons partir sur du bleu. Alors, c'est une palette que j'ai eue dans ma Birchbox du mois de décembre. C'est une palette utilisée avec des produits vegan et ils sont vraiment très bien. Donc, je vais utiliser ce bleu là qui est fort joli et fort pigmenté. Alors ceux-là ne font pas trop de chute. Alors le bleu je vais pas l'utiliser, je vais pas mettre quelque chose de puissant. Ouais non. Alors sont pigmentés et ceux-là ne font pas trop de chute comparé au maquillage de chez Shein. En l'occurrence le maquillage de chez Shein
ils sont extrêmement pigmentés. C'est pour ça que je fais le teint après les yeux, sinon c'est la catastrophe assurée. Alors vraiment, je vais reprendre mon jaune parce qu'avec le bleu je l'ai effacé, mais je veux quand même qu'il soit là. Enfin, il se voit pas trop en retour caméra, mais on le voit quand même sur mon œil, mais je vais remettre un petit peu encore. Alors je me suis rendu compte bien sûr après que j'avais utilisé un pinceau bien trop touffu pour mettre le bleu, mais bon, c'est trop tard. Alors maintenant je vais réestomper tout ça un petit peu quand même, hein. Pas déconner. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Là bon là. Non, c'est pas trop mal. Et pour finir, je vais reprendre un tout petit peu de rouge et je vais en remettre un peu parce qu'avec le bleu, c'est pas mal effacé. Maintenant que j'ai fait le haut de mes yeux... Ah non, qu'est-ce que je suis bête. J'allais oublier un point quand même qui est essentiel. J'allais oublier de mettre un petit peu de fard irisé. J'en mets toujours un petit peu sous le sourcil et au coin interne de l'œil. Mais j'en mets juste au-dessus. Vous allez voir qu'après, je vais faire mon ras de cils inférieur, mais je le ferai après le teint parce que forcément, je vais mettre de l'anti-cerne et ça sert à rien. Ça va être effacé. Alors, j'ai pas montré, mais j'ai utilisé ce fard-là, donc de la même palette où j'ai utilisé le jaune et le rouge. Les irisés, c'est un petit peu une dinguerie aussi. Je vais revenir un petit peu sur ma paupière mobile. Alors je crois que l'éclairage a un petit peu changé. C'est normal, le soleil se lève enfin. Ah oui, beaucoup changé même. Le soleil arrive. J'ai le chic pour tourner quand il fait gris. Bah il repart, ok. J'ai le chic de tourner quand il fait gris. C'est génial. C'est génial. Alors maintenant on va passer un petit peu au teint. Donc j'utilise un fond de teint de chez Shiglam également. Donc de chez Shein. Hein. J'en mets un petit peu sur le balme à poire. Hein. Voilà, j'en mets une pression en fait. Et après, hop. Je vais prendre mon miroir parce que le retour écran, ça va être compliqué. Alors, c'est la. En fait, ils ont deux types de fond de teint chez Shiglam. Moi j'ai pris celui à la fondation mat. C'est le. Je crois que c'est le dernier qu'ils ont sorti. Et ils l'ont lancé en novembre-décembre, je crois. Et avant ça, c'était difficile d'avoir un fond de teint chez eux. Et ils en avaient un, mais apparemment il n'était pas terrible. Alors celui-là, il est très bien. Il a véritablement une finition mat, mais attention aux teintes. J'ai pris la teinte là plus claire. Hein. Et c'est léger. Bon, là, je vois qu'au retour écran, ça a l'air un peu trop clair quand même, mais bon, c'est pas si clair que ça. C'est vrai que c'est clair, mais en fait, je mets un petit peu de bronzer. Et du coup, ça, c'est beaucoup mieux. Après ça, je vais utiliser cette partie-là. Parce que, bon, ils sont comme ça. C'est une poire qui vient aussi de chez Shein. Donc, voilà. Je vais utiliser cette partie-là pour mettre mon anti-cerne. J'avais pris leur anti-cerne aussi, mais il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, bon, je le donne à ma mère en fait. Qui a la peau plus foncée que moi. Moi, je suis très blanche. Bon, en fait, en particulier l'hiver, évidemment, comme tout le monde, hein, mais je veux dire, de nature, je n'ai pas la peau... je n'ai pas la peau mate, quoi. Alors, je fais mes points de lumière. Hein, je fais la zone T. Je fais sous mes yeux, bien sûr. Et je fais mon menton. Également. Ainsi que une barre ici. Alors après, je sais qu'on a toutes des techniques de maquillage très différentes. Hein. Je le vois au fur et à mesure. Parce que bon, moi aussi, je suis passionnée de youtubeuse beauté. Je regarde
beaucoup de youtubeuses beauté. Et je vois bien que malgré qu'elles aient toutes des maquillages absolument magnifiques, bah, elles n'utilisent pas les mêmes techniques en fait. Donc moi, bah, j'ai la mienne. Voilà, c'est ma technique de maquillage. Ensuite, je vais mettre du bronzer. Bon, alors ça, c'est une palette que j'ai depuis des années. Je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. C'est ma petite sœur qui me l'a ramenée d'Italie. Alors, c'est une palette de chez NYX. Et donc, je mets du bronzer. Bon, moi, j'ai une teinte. Hein, voilà, je mets du bronzer comme ça. Je vais faire un espèce de triangle. Alors, j'utilise plus la méthode du... Mais c'est une méthode qu'on peut quand même utiliser quand on sait pas le faire. Moi, en l'occurrence, j'ai l'habitude, quoi. Ensuite, je fais ici. Voilà. Après ça, parce que ce n'est pas fini, je ne mets pas de poudre. En fait, avant, je mettais de la poudre sous les yeux, la poudre d'anti-cerne, quoi. Mais j'ai remarqué que comme après je fais le baking, c'est trop. C'est trop. Donc là, en fait, comme je vous disais, je mets du bronzer un peu partout. Je mets pas la même teinte, bien sûr, que j'utilise pour faire mon contouring. J'utilise plus 3 teintes mélangées, à vrai dire. Il y en a une qui est un peu marron, un peu chocolat. Et une qui est bon, enfin marron rouget, et puis une qui est marron clair, quoi. Et je mélange les 3 teintes. Et voilà. Là, on est à ma couleur. Donc, tout ça pour dire que même sur ce fond de teint légèrement trop clair, bon, c'est pas très grave. Ensuite, nous allons béquer, mettre de la poudre, voilà, moi, comme je la mets. Hein. Alors j'utilise une poudre compacte. Il n'y en avait plus sur Shein malheureusement, parce qu'à ce qui paraît la leur est vraiment très très bien. Celle-là j'ai dû l'acheter. Alors j'en utilise 2 à vrai dire. J'utilise, bon, j'ai mis la poudre en capuchon, je vous montrerai tout à l'heure. J'utilise une de chez Action qui arrive en fin de vie. Et j'en utilise une que j'ai achetée sur Wish, mais elle est vraiment pas mal du tout. Donc j'utilise ma poire et cette fois-ci j'utilise la partie plate pour béquer. Donc j'en mets sous les yeux. Un peu de soleil, ça fait du bien. J'en mets sur les côtés du nez. Alors oui, par contre, vous avez peut-être remarqué, mais je n'ai fait pas le contouring du nez. Parce que j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça. Je trouve que ça se voit trop sur moi. Après, c'est peut-être simplement parce que je n'essaie pas de le faire, j'aime pas ça. Donc, j'essaie même pas de le faire. Donc je le fais pas. Ensuite, une fois que j'ai mis de la poudre blanche de partout, je mets celle-ci qui est plus foncée et j'en mets sur les autres parties de mon visage que je n'utilise pas la poudre blanche dessus. Désolée si des fois je baragouine, des fois je bégaye, je me répète peut-être aussi un petit peu, mais bon, vous vous en doutez. Je vous propose de vous mettre devant votre téléphone, de filmer et de vous dire, après je vais mettre ça sur internet, on verra ce que ça va donner. C'est un petit peu stressant. Donc maintenant je vais faire mes sursiles. C'est un crayon qui vient de chez Action. Hein. Donc comme je vous dis, pas cher, c'est pas cher. Je crois que j'ai dû le payer 80 centimes, un truc du genre. Et il est vraiment pas mal. J'ai fait mes sourcils comme ça depuis, ça fait 14 ans que je fais mes sourcils. Oh, 14 ans. J'ai 29 ans et je me maquille depuis que j'ai 15 ans. Là, je me maquille. Oh là là, l'état de ma palette, j'ai mis de la poudre de partout. Alors, je sais pas si vous avez aussi ce problème. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous faites quand
quand vous béquez, quand vous mettez de la poudre libre, comment vous faites pour ne pas vous en mettre partout? Parce que moi je sais pas. Je sais pas comment faire. Autant quand je mets du noir et tout, je vais mettre une sellette autour du cou, ou un truc comme ça. Mais vous, je ne sais, enfin voilà, donnez-moi des astuces, s'il vous plaît. Ok. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, il est temps d'enlever tout ça, toute cette poudre. J'utilise ce pinceau qui est mon meilleur ami. Je l'utilise toujours pour enlever la poudre libre. Pour enlever la poudre compacte, hein. Non, je sais plus. Pour enlever la poudre. Et je l'utilise pour m'appliquer mon bronzer. Mais j'adore ce pinceau. Je l'ai depuis tellement longtemps, j'ai acheté Action aussi. Maintenant, nous allons utiliser les petits pinceaux de détail. Donc, je vais reprendre du rouge, hein, le même que tout à l'heure, bien sûr. Et j'en applique sur la fin de mon ras de cils et je vais remonter jusqu'à ma paupière, comme ça. Ensuite, le jaune aussi, hein, je vais pas vous le montrer, mais c'est le même jaune que j'ai utilisé tout à l'heure, j'en mets au début. Là, je vais prendre du bleu et je vais en appliquer à la limite de ma muqueuse, hein. Vraiment plus finement et plus haut que les autres, le fard. Et je vais remonter ici pour donner un petit coup de fouet à mon fard, enfin à ma paupière. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette partie là, je vais reprendre le même irisé que tout à l'heure, hein, et je vais en appliquer vraiment ici. Et je vais toujours remonter un petit peu sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais en remettre un petit peu ici aussi. Hop, voilà, on fait une petite retouche. Voilà, vous en pensez quoi? Moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je me fais les yeux, tant qu'il n'y a pas le mascara et le crayon, je trouve ça hideux. Ça c'est clair, et encore moins les sourcils, Je crois que si on me disait de partir sur une île déserte et d'emporter un seul produit maquillage, ce serait mon crayon à sourcils, et de loin. Alors, j'utilise pour mes cils, j'utilise des mascaras de chez Action. Alors, j'en utilise deux différents, celui-ci et celui-ci. Je mets en premier celui-ci, tout simplement parce qu'il est extrêmement épais, il rallonge bien les cils, mais je trouve que si j'en mets une deuxième couche, eh ben ça va faire des paquets et j'aime pas. Donc, j'en mets... Bon, je sais pas moi faire comme ça, là. Comme ça, moi, ça, j'ai jamais... Oh, qu'est-ce que j'ai essayé de le faire, mais je n'ai jamais réussi à faire ça. Ensuite, je mets le deuxième mascara, donc. Ça. Nous allons passer au crayon, bon, sur la muqueuse. C'est un crayon de chez Action, bien sûr. Est-ce que vous aussi, vous ouvrez la bouche? Ouais, vous ouvrez tout ça. On ouvre toute la bouche quand on se met du crayon, c'est obligé. Mais je crois que c'est normal en fait. Je crois que c'est pas normal qu'on touche pas la bouche. Et pour finir, nous allons passer à ce magnifique eyeliner de Ayeko. Je l'ai eu dans ma Birchbox du mois, de ma Blessing Box du mois de janvier. Il est exceptionnel. Il tient extrêmement bien. Et le noir est très intense. Vraiment. Alors, je suis pas une pro pour appliquer le eyeliner, mais je trouve que je commence à mieux le gérer ça. Voilà, je mets toujours sur ma paupière mobile, bien sûr. Et le ras de cils inférieur, on met toujours une petite ligne comme ça, mais vraiment légère. Oh mon dieu, j'ai oublié de mettre mon spray fixateur et le blush. Donc je vais mettre mon blush que j'ai acheté à Action.
Donc en plus donc oui, je ne mets pas d'highlighter parce que dans mon blush il y a de l'highlighter. Donc je fais un trait comme ça, hop, et je remonte sur ma tempe. Et je trouve que je me disais bien qu'il manquait quelque chose quand même, parce que moi le blush j'adore ça, je trouve ça enfin, c'est ce qui rehausse, ce qui donne de la chaleur, de la couleur, je sais pas, j'adore ça. Donc maintenant on va quand même se pchiter la figure. C'est un spray fixateur de chez Action. Comme vous pouvez voir, j'adore Action. Je trouve qu'ils font quand même des très bons produits. En l'occurrence, j'ai tendance à trouver que leurs palettes sont chères comparées à ce que c'est. Très souvent, c'est des palettes à 5-6 €, mais c'est des petites palettes comme ça, quoi. Alors que ça, c'est des palettes à 4 €, non, à 5-6 €, mais sur Shein, c'est beaucoup plus grand, quoi. Enfin, je les trouve un peu chères, leurs palettes. Alors c'est vrai, honnêtement, que j'en ai pas eu. J'en ai eu, j'en ai quelques-unes, j'en ai eu depuis très longtemps, mais j'en achète plus. Je préfère l'acheter chez Shein maintenant. Et on va finir ce magnifique, ou pas, maquillage avec les lèvres. Alors j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous. Voilà. Je vous retrouve d'ici 2 à 3 jours pour une nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le thème. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser des commentaires si vous avez quelque chose à redire sur le maquillage, comme je vous disais, une technique, etc. Et pourquoi pas liker la vidéo. Et maintenant je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Bisous.